Salut à tous, comme vous avez vu dans la vidéo, je suis passé du côté obscur de la force. J'ai acheté l'iPhone 12 en quittant le Note 10 Plus pour l'iPhone. Alors je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Donc pour deux raisons principales. La première, c'est le rapport qualité-prix sous la barre des 1000 € chez Apple. Alors pour cette raison, j'avais plusieurs critères, plusieurs conditions. C'est premièrement un écran Full HD+ OLED. Ensuite, il est de la recharge sans fil, au moins 2 caméras, donc 2 objectifs ultra grand angle, grand angle. Il a également un stockage minimum de 128 Go. Donc pour la petite histoire, j'ai toujours été Android, plus précisément Samsung. N'empêche que je suivais l'évolution de la concurrence, notamment chez Apple. Et comme je vous ai dit, je suis passionné de tech de toute façon, donc je ne pouvais pas ne pas suivre ce que faisait la concurrence. Et cette année, ils m'ont séduit par cette proposition-là. Il faut admettre, des fois, objectivement, quand la concurrence fait bien, il faut le dire. D'accord? Et cette année, je trouve qu'ils ont trouvé la bonne formule. Et donc, sur les critères dont je parlais, depuis 2018, il s'en approchait un peu, mais il manquait toujours un truc. Déjà en 2018, à la sortie du 10R par exemple, il y avait une caméra. Pour moi, c'était pas le top pour un haut de gamme. À partir de 809 €, c'est du haut de gamme. Ensuite, pire, c'était l'écran HD+ en LCD. S'il vous plaît, comment Apple, ça c'est Wiko qui le fait. Et Wiko le fait à partir de 150 €. Donc, je dis Wiko, mais je parle de tous les Android, on va dire, entrée de gamme, en dessous des 200 €, 200 voire 250 €. Là, tu trouves du HD en LCD. Et là, je suis d'accord. Et là, je ne suis pas tatillon. Mais pour un haut de gamme à partir de 809 €, s'il vous plaît, faites pas ça. Faites pas ça. Certes, c'est bien calibré, la colorimétrie est bonne et tout, mais ça reste du Full HD, ça reste du LCD. Quand tu mets à côté de l'OLED, franchement, tu vois la différence. C'est plus fin, c'est plus détaillé. Point. Donc, ensuite, il y avait le stockage qui débutait chez eux à 64 Go de stockage et jusqu'en 2020. C'est pas possible, Apple. C'est pas possible pour du haut de gamme, c'est pas possible. Sachant que plus on avance, plus ces technos deviennent intéressantes. Vous avez la capacité de filmer en 4K, vous avez la possibilité de faire des photos. Voilà, et donc de plus en plus, les photos prennent des places. Les applications, on en a de plus en plus et qui en demandent beaucoup en termes de stockage. Franchement, 64 Go. Tu prends déjà l'OS qui prend pratiquement 5-6 Go, 5 Go à peu près. Donc tu as peu pour tenir, même sur une année, si tu es quelqu'un qui prend beaucoup de photos, qui a beaucoup d'applications et beaucoup de contenu sur ton téléphone. C'est pas possible. Tout ça pour pousser les gens à passer un abonnement iCloud, je trouvais ça un peu limite. Déjà, vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas d'extension de carte SD, donc il faut arrêter. Donc ça, c'était les deux points sur lesquels en 2018, je n'étais pas d'accord. 2019, pardon, vient l'iPhone 11. Ok, l'iPhone 11 a réglé un problème. Il y avait maintenant 2 caméras, donc plus de polyvalence en termes de photos. Ok, là, c'était bien, mais il restait toujours l'écran en 2019. Ils n'ont pas changé. Ils sont têtus chez Apple, franchement, ils sont têtus. Et maintenant, cette année, Dieu merci, ils nous ramènent un téléphone un smartphone qui finalement répond à tous mes critères et qui est vraiment pour moins de 1000 € est digne de ce nom. Donc un portable haut de gamme
digne de ce nom, franchement. Donc c'est pour ces raisons-là que je suis passé sur l'iPhone. Le meilleur iPhone cette année, même s'il y a effectivement pour l'iPhone 12 classique, il y a toujours du 64 Go de base. Moi je dis, ne prenez pas du 64 Go. Laissez ça peut-être pour les entreprises qui veulent donner. Mais prenez du 128. À moins que vous ayez déjà des abonnements iCloud de 200 Go, je sais pas quoi. Peut-être. Si ça vous intéresse de le prendre, ok. Mais pour moi, le minimum c'est du 128 Go. Minimum. Et ça encore, d'ici 2022, 128 Go, je pense que ça sera limite. Hein. Avec les nouveaux besoins qui vont arriver et tout, ça sera peut-être limite. Mais c'est déjà ça, c'est déjà bon, du 128 Go. Faut pas déconner, c'est déjà pas mal. Et donc, esthétiquement, le seul problème, c'est l'encoche. Mais il faut dire que, on va dire depuis 2017, à la sortie de l'iPhone 10, tout ça, j'ai finalement pu m'habituer à cette encoche-là, qui finalement, voilà, pour le peu, ça me dit plus rien du tout, quoi. Donc au début j'avais du mal quand je voyais mes potes avec leur iPhone avec les encoches comme ça. Franchement, je trouvais ça tellement moche. Maintenant, honnêtement, ça me dit plus rien. Je me suis habitué, on va dire. Tout simplement, on finit par s'habituer avec le temps. Et donc, si bien évidemment, si ils peuvent l'enlever, ça serait top. Hein. Et je pense que s'ils arrivent à faire ça l'année prochaine ou peut-être dans 2 ans, je passerai à ce modèle-là. Donc là, ça sera peut-être mon prochain iPhone, ça sera l'iPhone sans encoche avec les caméras sous l'écran peut-être, et peut-être avec un port USB-C pour la recharge. Donc la deuxième grande raison, c'était plus par rapport à l'OS. Donc iOS 14, donc la nouvelle version du système d'exploitation qui, comparé à Android, commence par avoir des similitudes, parce que les deux OS se ressemblent de plus en plus, pardon. Vous voyez bien qu'avec les gestes que nous avons récupérés de chez Apple, merci pour ça par contre, parce que là c'était vraiment une idée géniale, c'est-à-dire de manipuler, de naviguer avec son téléphone via les gestes que par des boutons, on va dire, virtuels ou des boutons physiques en dur. C'était plutôt, on va dire, dépassé. Et félicitations Apple d'avoir eu cette idée-là, d'avoir lancé cette mode-là. Et honnêtement, moi j'ai bien aimé que Android puisse copier ce modèle-là. Donc ce qui fait que quand tu passes sur Apple, maintenant tu as la facilité à naviguer. On va dire en termes de menu, franchement c'est assez clair, précis, succinct et ça va à l'essentiel. Après il y a quelques petits défauts pour le moment que je trouve, enfin quelques qualités que je trouve aux Android que j'aurais aimé aussi qu'Apple puisse copier. Parce que copier, c'est pas forcément dire que ouais, vous ne réfléchissez pas assez bien. C'est bien de copier quand vous pouvez adapter. C'est bien de prendre des idées ailleurs et pouvoir adapter au mieux l'expérience utilisateur. Donc je pas notamment, par exemple, lorsque vous voulez faire des retours sur iPhone, par exemple. Je mets ça. Quand vous voulez faire des retours sur Apple. Ouais, vous pouvez pas le faire sur le côté comme vous pouvez pas le faire. Et là, je trouve que c'est limite, tout simplement parce que j'aurais aimé qu'il copie le système Android où tu peux faire des retours sur le côté. C'est plus simple. Et pour moi, c'est beaucoup plus intuitif parce que là, tu es obligé soit de revenir en swipant, soit sur certaines applications, tu as le retour qui se trouve souvent en haut. Donc, aller le chercher plus haut, peut-être en bas des fois, mais bon, la plupart, c'est souvent en haut le retour. Donc je trouvais ça un peu limite. Donc ça c'est peut-être une des améliorations à faire. Ensuite, le centre de notification. Il faut aller sur la gauche pour voir les différentes notifs. Également le centre de contrôle sur la droite. Et moi je dis pour ceux qui prennent surtout les iPhone Pro Max par exemple, je trouve que c'est pas bien adapté, on va dire, aux grands téléphones. Franchement, d'aller chercher, surtout quand tu veux l'utiliser en humain, aller chercher en haut à droite, donc à l'extrémité, le centre de notification ou le centre de contrôle. Je trouve ça plutôt assez difficile, surtout sur de grands modèles. L'iPhone mini ou l'iPhone 12 classique, ok, ça passe, ça va. Mais ils peuvent adapter en fait la navigation en humain à l'iPhone. Au-delà de réduire
comme le fait Android par exemple, à réduire la surface d'affichage, vous pouvez le garder mais adapter. Par exemple, lorsque vous voulez faire descendre chez Android le volet de notification, vous n'avez pas besoin d'aller chercher en haut le volet. Vous le faites juste en faisant ça. Mais là, vous le faites juste, mais là, c'est plutôt une barre de recherche qui apparaît. J'aurais préféré que ce soit plutôt, par exemple, quand vous le faites sur le côté droit, le centre de contrôle qui s'affiche. Donc, qu'on n'aille pas à le chercher là-bas, qu'on le fait comme ça. Et, hop. Et le centre de notification de la même manière, mais sur le côté gauche, par exemple. Ça, c'est des petites choses qui auraient pu peut-être être améliorées et utiles, notamment sur les grands formats. Eh bien, écoutez, moi, je suis plutôt satisfait pour le moment. Je n'ai pas utilisé encore pendant longtemps. Je vais faire des tests plus poussés, m'adapter un peu plus. Je vais continuer par l'utiliser et vous faire un retour d'expérience sur une autre vidéo pour vous dire comment je m'en sors. Et si je vais plutôt garder définitivement mon téléphone, mon iPhone 12, ou est-ce que je vais plutôt maintenir, enfin on va dire mes premiers choix pour le moment sur Android, notamment chez Samsung, quoi. Bon, merci de m'avoir suivi et à la prochaine pour la vidéo complète sur mon retour d'expérience en tant qu'utilisateur, ancien utilisateur maintenant d'Android et nouveau utilisateur d'iPhone. Ciao, ciao.